avait fait de Jérusalem la nouvelle capitale. Donc, beaucoup de choses changent. David est le nouveau roi. Et c'est dit dans 2 Samuel 8, verset 15, que David régnait sur tout Israël et qu'il faisait droit et justice à tout son peuple. Puis en lisant ce verset-là, ça mettait un peu en contexte pour le chapitre 9, où est-ce que je m'imagine David qui est sur son trône, où est-ce que son règne, son pays, à proprement dit, les frontières de son pays ont pris de l'expansion. Maintenant, il y a de la paix dans son pays. Toutes les promesses, en grande partie, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies pour lui. Et on lit au verset 1 du chapitre 9, il dit, « David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Jonathan qui était le fils de Saül, le meilleur ami de David. Et ce matin, je veux qu'on puisse voir ensemble comment David va accomplir sa promesse, tant envers Saül que l'alliance qu'il avait envers Jonathan. Et envers Saül, c'était de ne pas détruire sa postérité. Et envers Jonathan, et ici, vous pouvez aller peut-être le souligner un jour là, dans 1 Samuel 20, Jonathan avait demandé à David que David use de la bonté de l'Éternel envers sa maison. Et c'est ce que David avait promis à Jonathan, d'user de la bonté de l'Éternel envers sa maison. Et on va apprécier ensemble comment est-ce que David va être intègre. Intègre parce qu'il va chercher à accomplir sa promesse activement. Et on va découvrir ensemble un exemple incroyable de bonté et de grâce, un exemple pour nous à suivre dans la personne de David. Et en conclusion, on pourra faire le parallèle entre nous et Dieu par rapport à ce récit-là. Donc, si on lit ensemble dans 2 Samuel 9, à partir du verset 1, David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? » Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils à Jonathan. Il est handicapé des 2 jambes. » Peut-être dans votre version, vous lisez « perclus des 2 pieds. » Ses jambes ne fonctionnaient plus. En tout cas, il était boiteux. Verset 4, le roi lui demanda, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'autre bord. On va arrêter la lecture ici. Et mon premier point, c'est que David va démontrer son intégrité en cherchant activement à honorer sa promesse envers Saül et Jonathan. Et ce n'est pas la première fois, on l'a vu comment David, il y a 2 semaines, a traité Saül avec une complète grâce. Et David va être conséquent, il va être constant dans cette grâce-là qu'il va user envers Saül, envers Jonathan, envers leurs enfants également. Et si vous lisez un petit peu avant le chapitre 9, début de 2 Samuel, David a un cœur rempli d'amour et de respect envers la famille de Saül et envers son ami Jonathan. Quand il va apprendre le décès de Saül, David va composer un cantique, une oraison funèbre, on pourrait dire, à la mémoire de son ami Jonathan et de son père Saül. Il va les élever comme des héros, des hommes d'honneur devant l'Éternel. Et il va pleurer leur défaite sur le champ de bataille. Il va même instruire le reste du peuple à se souvenir de ce cantique-là et à honorer la mémoire de Saül et de Jonathan. Plus tard aussi, quand le peuple d'Israël se trouve comme d'une guerre, pas d'une guerre civile, mais dans une séparation, où il y en a qui veulent continuer de suivre la maison de Saül et d'autres veulent suivre David. Il y a un des membres de la famille de David, Joab, va assassiner un des généraux d'Ish-Bosheth, qui lui est le fils de Saül, qui était, on pourrait dire, le prochain en ligne pour le trône du côté de Saül. Et David va se dissocier complètement de ça parce qu'il ne voulait pas causer une guerre civile. Il va condamner Joab à dire ce que tu as fait, c'est pas correct. Puis je ne m'associe pas avec cet assassinat-là. Donc, tant qu'il va avoir de la descendance de Saül, David s'en remettait entre les mains de Dieu et il n'a pas porté atteinte. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Saül, il avait promis à Jonathan de ne pas faire de mal à leur descendance. C'est ici dans le passage ça c'est un peu de mise en contexte, mais dans le passage qui nous concerne, David est sur son trône, il est bien assis en autorité sur Israël et il se demande, reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül? Et est-ce que David est obligé de chercher quelqu'un de la famille de Saül? Est-ce que David n'en a pas déjà fait assez pour Saül et Jonathan, dans toute la manière dont il s'est comporté?
À la lumière de ce qu'on voit dans l'Écriture et avec une pensée d'être humain, on pourrait dire, ben oui, tu sais, il n'aura pas fait de mal, il les a laissés faire leurs affaires, il n'a pas cherché à créer une guerre civile. Mais la réponse dans le cœur de David, c'est non, parce que David avait fait une promesse d'user de la bonté de l'Éternel envers la descendance de Jonathan. Et David est intègre. Être intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait. On agit conformément à notre parole ou au code moral qu'on s'est donné. Et David n'était pas l'inverse pourrait être un hypocrite. David n'était pas un hypocrite, du moins pas dans cet épisode. Et il s'applique à chercher à faire le bien. Et ça me faisait penser à moi des fois, peut-être à vous aussi. Est-ce que des fois, on a la parole facile, on promet des choses, on dit des choses, puis ah oui, on va faire ça, puis on va te régler ça, puis tu sais, je vais prier, même des fois, la phrase facile en tant que chrétien, c'est « je vais prier pour toi », mais est-ce que tu pries vraiment pour ton frère et ta sœur? Des fois, on a la parole rapide pour apaiser, pour essayer de calmer le jeu ou faire du bien aux gens, mais la suite des choses, bien, est-ce que dans notre intégrité, on va au bout de nos paroles? Puis ça a été dit ce matin que l'amour se manifeste en action. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de nos paroles avec l'action qui suit, qu'il doit suivre par après, face à ce qu'on a dit? Et ça met un avertissement dans mon esprit, sur mon cœur, de dire de faire attention à ce que tu dis. Parce que tu es engagé devant Dieu lorsque tu dis quelque chose, de le faire. Sinon, c'est quoi? C'est un mensonge. Si tu ne le fais pas, c'est de l'hypocrisie. Donc, est-ce qu'on parle pour plaire aux hommes ou est-ce qu'on parle vraiment parce que Dieu nous amène à s'engager? Et dans le cas de David s'était engagé, ça dit qu'il avait fait une alliance. Dans 1 Samuel 20 et 1 Samuel 18, il avait fait une alliance avec Jonathan. Et une alliance, c'est quelque chose qui est inviolable, qui doit s'accomplir tel qu'il a été fait. Et l'exemple qu'on peut avoir aujourd'hui d'une alliance dans notre quotidien, c'est le mariage, où est-ce qu'on se promet fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, cette alliance que David avait faite avec Jonathan, c'était jusqu'à la mort, il était tenu de la respecter. Non parce que quelqu'un lui contraignait, mais parce que lui-même s'y était engagé et que devant Dieu, il voulait l'honorer. Et quand on lit les intentions de David, lorsqu'il demande « Il reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Comme j'avais mentionné dans mon dernier message, c'est complètement contre-culturel où est-ce qu'un roi qui entre en pouvoir cherche la famille du roi précédent, qui était son ennemi, son adversaire, pour lui faire du bien. La norme, c'était « Je vais trouver tous ceux qui étaient partisans du roi avant moi pour les exécuter, pour être sûr qu'il n'y avait pas de révolte. » Qu'il n'y ait pas un germe de rébellion quelque part contre mon autorité. Mais c'est le contraire que David fait parce qu'il agit selon la bonté de l'Éternel. Et l'intention de David est claire, c'est d'user de la bonté. Et juste la présence de Tsiba, en fait, en est un témoin parce qu'il était serviteur de Saül, il est encore là. Et David le fait venir à lui, il lui demande, « Il reste-t-il quelqu'un? » Et Tsiba va lui dire, oui, il reste quelqu'un. Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé des 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est à Makir. Il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. Et David n'a pas seulement une intention, mais il passe à l'action. Là, il s'informe, il faut que je le trouve. Et il le trouve. Et ce qui est intéressant ici, c'est que de la manière que David comprend la bonté de l'Éternel, c'est ce qui faisait l'objet de son alliance avec Jonathan. Bien, c'est une bonté qui va pourchasser son bénéficiaire. Donc, David, il n'est pas juste comme en paix de savoir que cette personne-là, le fils de Jonathan, est là quelque part, il est dans la maison de Makir, qu'il ne connaît probablement pas, mais il est hébergé chez lui. Mais il ne se contente pas de ça. Non, la bonté qu'il veut lui manifester, il va aller jusqu'à lui porter, il va aller le chercher, puis on va le voir dans le prochain point, mais ça nous parle de la compréhension que David a de la bonté de l'Éternel. Et on le voit dans le psaume 23 que David voyait l'Éternel comme son berger, celui qui prend soin de lui, celui qui va le chercher, comme un berger va chercher sa brebis. Et c'est le même état d'esprit qui anime David, c'est la même façon d'aimer et de vouloir témoigner la bonté de Dieu. Et ça m'interpelle également, ça, dans ma vie personnelle aussi, à dire, puis nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? De se dire, ah, OK, le monde autour de nous, OK, ouais, on prend des nouvelles, ils sont corrects,
Ou est-ce qu'on est motivé à leur témoigner la bonté de l'Éternel? Est-ce qu'on est préoccupé du bien-être de ceux qui nous entourent, tant physiquement, mais spirituellement aussi? Est-ce que c'est ce qui est sur notre cœur alors qu'on est assis sur le trône de notre vie? Est-ce qu'on est préoccupé par le bien-être de ceux qui nous entourent? Parce que le Seigneur, en le faisant maître sur notre vie, nous appelle à aller faire des nations disciples, d'aller chercher ceux qui souffrent et de leur faire du bien. Donc, est-ce qu'on suit notre maître dans cet engagement? Comme David était préoccupé pour la descendance de Jonathan, ou est-ce qu'on est plus préoccupé par notre propre confort, notre propre plaisir? Et ça me challenge beaucoup moi-même, parce que ça m'amène à essayer de regarder les autres, comment Dieu les voit, de vouloir vivre la bonté de l'Éternel, comme Dieu l'a vécu envers moi. Et ce matin, on en a parlé en long et en large pendant le culte, de l'amour de Dieu qui va nous chercher dans l'abîme. Et ici, on continue notre lecture dans les versets 3 et 4 que j'ai lu tout à l'heure. Et David trouve quelqu'un pour honorer sa promesse. Il va le trouver. Ici, on ne le nomme pas encore, mais on parle d'un fils de Jonathan et on sait par la suite qu'il s'agit de Méphibosheth. Peut-être dans d'autres versions, vous avez Méphibaal, mais ça se trouve être le fils de Jonathan. Et il y en est mention précédemment dans le chapitre 4, verset 4, où est-ce qu'on nous relate comment est-ce qu'il est devenu handicapé. Et c'est lorsque Saül est décédé, la panique a pris à Jérusalem et toute la famille puis les sujets de Saül ont fui. Et la dame qui s'occupait de Méphibosheth, dans sa précipitation, l'a amené, mais il l'a échappé. Et il est devenu handicapé. Mais quel accident bête! Tu sais, qu'est-ce que cet enfant avait fait pour mériter ce sort-là? Tu sais, qui, au fait, venait de son grand-père qui était injuste, puis qui a attiré, on pourrait dire, le malheur sur sa maison. Excusez-moi, je suis émotionnel parce que quand je pense à Méphibosheth, on va en parler tantôt, on est comme lui. On pourrait, même nous, c'est pire que Méphibosheth parce que nous, on pourrait dire qu'est-ce qu'on a mérité pour être perclus des pieds. Ben, en fait, nous, on méritait la mort, tu sais. Puis Dieu nous a aimés. C'est tellement une grande grâce. Et David va trouver Méphibosheth. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va l'envoyer chercher, malgré le fait que Méphibosheth, en fait, est perclus des pieds, est handicapé dans une culture comme la leur, où est-ce que tu vis de l'agriculture, que tu vis du travail de tes mains, d'être capable de te déplacer, des fauteuils roulants, ça n'existe pas. C'est comme si tu es perclus des pieds, si tu es handicapé, tu es pauvre, tu es mendiant, tu n'as rien pour toi. Et David sait très bien que cette personne-là ne va rien lui apporter. David est entouré, on lit quand David va prendre le pouvoir, puis on lit dans les chroniques, comment David est entouré d'hommes vaillants, de gens avec plein de capacités. On parle de Joab, Abishai, ses cousins. On parle de toutes sortes de personnes qui ont accompli des hauts faits d'armes. Puis David va dire, non, moi je veux également que Méphibosheth, je veux le bénir, je veux lui faire goûter la bonté de l'Éternel à cause de Jonathan. Et si David veut faire du bien à Méphibosheth, c'est simplement une grâce, c'est à cause de l'alliance qu'il a avec Jonathan. L'action de David n'est pas conditionnelle à l'état ou aux capacités de Méphibosheth. L'action de David repose sur la seule promesse qu'il a faite à Jonathan, d'user de la bonté de l'Éternel envers ses enfants, envers sa descendance. Et ça nous parle de la bonté également de Dieu, qui est sans discrimination, qui est inconditionnelle, qui est pleine de grâce, quelque chose qu'on ne mérite absolument pas. C'est tellement une belle illustration, comme j'ai dit, de ce que Dieu fait envers nous, à quel point nous, on n'a rien à apporter à Dieu. On est loin d'être des vaillants héros avec des hauts faits d'armes, pouvant amener une quelconque gloire autour de la table de Dieu. Mais Dieu se glorifie en nous rachetant. Dieu démontre sa bonté en nous sauvant. Si on continue verset 4, quand David demande « Il est où Méphibosheth? Il est où le fils de Jonathan? » Et Thiba lui répond qu'il est chez Maki. Ici, David aurait pu faire « Tu sais, je me suis enquéri de comment allait la descendance de Jonathan. Son fils est chez quelqu'un, il n'est pas dans la rue, probablement qu'il s'en occupe.
c'est bon, ça va bien, je ne lui ferai pas de mal, que Dieu le bénisse. Mais est-ce que David se contente de ça? Non. Il l'envoie le chercher. Il est chez Maki, mais on va aller le chercher. Et des fois, je me parle à moi-même ici, on entend un besoin, on voit quelque chose que le Seigneur veut faire, puis on dit, je vais attendre de voir si quelqu'un s'en occupera pas. Puis on sait qu'au fond de nous-mêmes, le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose pour lui, de témoigner de sa bonté. Puis là, on attend, puis on essaie de se trouver une issue de secours pour dire, bon, regarde, le Seigneur s'en est occupé, quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais le Seigneur, quand il nous met quelque chose à cœur ou quand il nous engage dans une promesse, il veut qu'on aille de l'avant, il veut qu'on témoigne de sa bonté, il veut qu'on démontre comme son Fils du sacrifice de soi, il veut qu'on le suive dans cette trace-là. Et je trouve intéressant que dans 1-2 Samuel, souvent il y a une phrase qui va revenir quand les gens s'engagent l'un envers l'autre à faire quelque chose. Ils vont souvent dire que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si je ne fais pas telle ou telle chose, ou si il n'arrive pas telle chose comme étant ce que Dieu a dit ou qu'un tel a dit. Et c'est une phrase qui revient souvent. Je ne dis pas que c'est une pratique à faire, mais ça nous démontre que les personnes qui disent ça, pour la plupart, considèrent que de trahir sa parole, bien, c'est un péché devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Et peut-être que dans nos vies aussi, qu'on puisse ne pas chercher les issues lorsqu'on s'engage ou quand Dieu nous met quelque chose à faire, mais qu'on y aille, qu'on soit intègre comme David et qu'on ne cherche pas les issues pour se défaire de ce que le Seigneur veut nous amener à faire. Et David va envoyer chercher Méphibosheth. Verset 5, le roi David l'envoya chercher chez Maki, à l'autre bord. C'était pas un petit voyage, c'était à peu près au-dessus de 100 km, c'était assez loin. Et David était conscient que Méphibosheth ne pouvait pas s'en venir par ses propres moyens. Probablement que Méphibosheth n'était même pas au courant de ce qui se tramait. Il vivait sa vie là-bas, au nord d'Israël. Et David l'envoie chercher. David va pourvoir aux moyens pour l'amener, pour qu'il puisse bénéficier de sa bonté et de sa grâce. Et ça me rappelle comment Dieu, lui aussi, n'est pas resté inactif, comment Jésus est venu vers nous, comment il a agi, il est allé. Et comment est-ce que Dieu nous appelle, nous aussi, à aller. Les gens qui nous entourent, souvent, ne sont même pas conscients de leur état de perdition, ne sont même pas conscients de toute la gloire, la grâce, la richesse que Dieu veut leur donner. Et Dieu nous appelle à y aller et à leur témoigner. Et de mettre en œuvre, et David va tout mettre en œuvre. On pourrait dire que c'était un voyage tout frais payé pour aller chercher Méphibosheth. Et que nous aussi, ça puisse être un peu que la bonté que Dieu veut qu'on témoigne à ceux qui nous entourent soit la même, qu'on soit prêt à mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour aller rejoindre les gens. Rejoindre les gens dans leurs besoins spirituels, dans leurs besoins physiques et matériels. Que le Seigneur nous amène à suivre cet exemple-là. Et maintenant, on tombe dans les versets 6 et suivants, où est-ce qu'on va voir comment David va vraiment concrétiser cette bonté-là de l'Éternel envers Méphibosheth, et on va lire ensemble. Verset 6, Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David et tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Méphibosheth mangera donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Et la bonté, ici on peut voir que David use de bonté et de grâce envers Méphibosheth. La bonté de David
envers lui est une grâce riche et généreuse. Parce que non seulement David ne l'élimine pas, David agit en fonction de la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Et David ne s'arrête pas là. Il lui donne une grâce incroyable. Il lui redonne les terres de ses pères. Il lui donne même une famille entière avec des serviteurs à son service, lui qui ne pouvait pas cultiver ces terres-là lui-même. Il n'avait qu'un seul fils. À 3 reprises, David va mentionner qu'il mangera toujours à sa table comme un fils du roi. C'est pas juste « je te donne ton lopin de terre », mais non, je veux une proximité avec toi, une intimité, je vais te donner encore même. C'est comme si à chaque fois, là, David lui donne quelque chose, puis il renchérit avec quelque chose d'encore plus grand, encore plus merveilleux. Et rappelons-nous que cet homme-là n'avait plus de famille. Son père, son grand-père, tout le reste de la famille qu'il avait été dispersé. Et maintenant, David va lui offrir non seulement une sécurité alimentaire, une sécurité en vivant à Jérusalem, mais une sécurité en ayant une nouvelle famille dans la famille de David. Il habita à Jérusalem pour être proche de David, dans une ville fortifiée et sécuritaire. On voit ici que Méphibosheth va avoir un fils et David va s'assurer par le fait même qu'il y a une descendance pour Jonathan. On va lire plus loin dans les autres livres que Mika, le fils de Méphibosheth, va avoir lui aussi 4 autres fils et le nom de Jonathan ne sera pas comme effacé de la descendance d'Israël, ce qui est une grande bénédiction. Et tout ça m'amène à réfléchir, à me demander, quand je fais le bien autour de moi, est-ce que je garde en tête comment Dieu m'a béni? Et quand je regarde comment David a béni Méphibosheth, ça ne fait pas autre chose que me rappeler toute la grâce que Dieu a manifestée envers moi. Moi qui étais ennemi, moi qui étais pécheur, qui avait insulté Dieu en voulant être le propre Dieu de ma vie. Dieu me rachète en donnant son Fils. Puis il ne me rachète pas juste pour dire, bon, ben, on a réglé le problème du péché, tu n'auras pas à subir ma colère, mais je vais faire habiter mon esprit en toi. Tu es mon Fils, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Jean 3. Dieu nous bénit abondamment, puis ça me met au défi de moi aussi, quand je fais du bien autour de moi, de ne pas faire un bien cheap, mais d'offrir une grâce excellente à ceux qui m'entourent, de faire un bien comme si c'était Jésus, d'essayer de dire, bon, mais comment Jésus aurait traité, comment Dieu traiterait cette personne-là. Puis je vous dis ça, puis je n'ai pas la prétention de le faire parfaitement, mais par ces textes-là, le Seigneur m'exhorte à le faire, puis de m'appliquer à témoigner une grâce à ceux qui m'entourent. D'agir comme David, de ne pas me contenter du minimum, mais d'offrir quelque chose de plus. Et souvent, ce qui est de plus, puis qui est le meilleur, c'est quand on s'offre nous-mêmes, quand on entre en relation avec les gens, comme David qui amène Méphibosheth à sa table. Et Méphibosheth va rester fidèle à David toute sa vie. Et quelle est la réaction de Méphibosheth? Méphibosheth, c'est littéralement le cas, il est jeté à terre. 2 fois, il se prosterne devant David, et quand David lui dit qu'il va manger à sa table, il se reprosterne, puis il va utiliser même des mots que David a déjà dit à Saül. « Je suis qui, moi, un chien mort, pour que tu prennes attention à moi? » Et Méphibosheth était humble. Il savait qu'il n'avait rien à apporter à David. Il savait que sa présence autour de la table de David n'allait pas contribuer à quelconque victoire militaire. Mais il savait que c'était le plan de Dieu, que c'était la grâce de Dieu, à cause de son père Jonathan, à cause de l'alliance de David avec Jonathan. Et l'auteur nous rappelle au verset 13 que Méphibosheth était handicapé, mais il mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Il n'avait rien fait. Ceux qui étaient autour de la table, c'était des gens, des grands, soit par naissance de la famille de David ou par des accomplissements militaires qui les avaient amenés à être à la table de David. Mais Méphibosheth était là par pure et simple bonté, la bonté de l'Éternel manifestée envers lui. Et ça, la conclusion que j'en tire pour ma vie, c'est de prendre garde à ne pas tenir pour acquis la grâce de Dieu. Parce que Méphibosheth, peut-être, était au courant de cette alliance entre son père et David, mais Méphibosheth ne se présente pas devant David comme étant celui qui a droit, l'héritier de la promesse à Jonathan. Non, il est humilié parce qu'il sait qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Il s'humilie devant David, il est reconnaissant. Et sa reconnaissance va s'exprimer dans 2 Samuel 19, où est-ce que quand David va fuir face à son fils Absalom,
parce que son fils va vouloir prendre le pouvoir. Méphibosheth va rester à Jérusalem parce que Thiba va l'avoir trompé. En tout cas, c'est vraiment comme une saga, la vie de David. Lisez ça, c'est rocambolesque. Et quand David va revenir à Jérusalem, il dit à Méphibosheth, « Pourquoi tu n'es pas venu avec moi? » Puis là, Méphibosheth va lui dire, « Mon serviteur m'a trompé, il est parti avec les ânes, il m'a laissé derrière. » Puis évidemment, il était boiteux, il ne pouvait pas suivre David à pied. Et là, ce que Méphibosheth dit à David, il dit, « Traite-moi selon ce que tu jugeras bon. » Et David va lui répondre, « Pourquoi est-ce qu'on aurait cette conversation-là? J'ai déjà dit que tu allais avoir toute la richesse qui était à ton père, toutes les terres. » David ne revient pas sur sa parole, il lui fait grâce encore. Mais Méphibosheth ne prenait pas pour acquis cette grâce. Et que nous, devant l'Éternel, oui, la grâce de Dieu est infaillible, sa présence est là, il est fidèle, il ne défaillera jamais envers nous. Mais nous, gardons-nous dans une attitude d'humilité où est-ce qu'on est continuellement émerveillé, reconnaissant de cette grâce-là. Parce que le piège lié à ça, c'est de devenir orgueilleux et de penser qu'on se mérite ce que Dieu nous donne. Et quand on pense qu'on mérite, ben, on finit par penser que les autres ne le méritent pas. Parce que nous, on est donc bons, on est donc meilleurs que les autres. Alors que ce qui nous a été donné est une complète grâce, comme à Méphibosheth. Et qu'on reste dans cette attitude humble, à genoux devant Dieu. On est qui? Des chiens morts pour que tu nous regardes, Seigneur? Oui, mais merci parce que tu nous as aimés. Et ma conclusion, je l'avais écrit en voulant revisiter l'Évangile avec vous, mais on l'a fait déjà au culte ce matin. Très bien. Ce parallèle-là entre nous et Méphibosheth, je pense qu'il est clair. Je pense qu'il est clair dans la manière dont Dieu nous a traités et dans la manière dont David a traité Méphibosheth. David a démontré réellement le cœur de Dieu en démontrant la bonté de l'Éternel envers cet homme-là qui, aux yeux des hommes, n'avait rien pour la mériter. Il était le fils de l'ennemi de David. C'était un boiteux qui n'avait rien à apporter au roi. Mais David le gracié, David le bénit abondamment. Qu'on s'applique nous aussi à être intègres comme David, à tenir nos promesses, à pas seulement parler en l'air puis à dire oui, on va faire ça, on va prendre soin de toi, on va faire X, Y, Z, mais qu'on puisse le faire. Que l'Éternel nous garde redevable face à cela. Et qu'on use de la bonté de Dieu envers ceux qui nous entourent. Comme Dieu le fait pour nous, comme David le fait pour Méphibosheth. Prions. Seigneur Jésus, je veux te rendre gloire parce que Seigneur, c'est incroyable quand on voit ce que tu as permis de faire dans la vie de David avec le fils de Jonathan, Méphibosheth. Seigneur, une grâce qui dépassait l'entendement à l'époque, qui dépasse la nôtre encore aujourd'hui, mais qui était on pourrait dire, une pâle image de la grâce que tu nous as fait en ton Fils. Seigneur, tu nous as donné David en exemple dans ta parole et tu nous parles de lui comme étant un homme selon ton cœur. Et Seigneur, que tu nous aides à cultiver, Seigneur, cette bonté de l'Éternel en nous, qu'elle déborde sur ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à être pleins de bonté, de grâce, une grâce qui est riche et généreuse envers ceux qui nous entourent, Seigneur. Que ton nom puisse être connu parce que on a de l'amour les uns envers les autres, cet amour qui déborde de l'amour que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à mettre en action nos paroles. Et Seigneur, merci de ta grâce dans laquelle on peut aller puiser, Seigneur, pour nous ensuite redonner à ceux qui nous entourent. Et Seigneur, on veut te louer. Toi, le seul vrai Dieu. Toi qui mérites toute notre adoration parce que tu nous as aimés, tu as mis tout en œuvre pour aller nous chercher, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen.